Dieu restaure. Écoutez ce témoignage. Il y a quelques années, je traversais l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne et que j'ai entendu parler de l'amour de Dieu depuis mon enfance, je me suis progressivement éloignée de lui à mesure que je grandissais. La vie me paraissait pleine de promesses et de plaisirs illusoires qui, à mes yeux, semblaient plus attirants que les principes de l'Évangile. Petit à petit, j'ai commencé à négliger ma relation avec Dieu. Je priais de moins en moins, je m'enfonçais dans un mode de vie où je cherchais à combler un vide intérieur par des choses éphémères. J'ai essayé de trouver du réconfort dans l'amitié, le succès matériel et même dans des plaisirs temporaires, mais plus j'avançais sur ce chemin, plus je ressentais un manque inexplicable. Malgré tous mes efforts pour me convaincre que tout allait bien, je sentais au fond de moi une profonde solitude et un vide que rien ni personne ne pouvait remplir. Les choses ont empiré lorsque j'ai commencé à rencontrer des échecs successifs. Ce qui semblait être une vie prometteuse s'est rapidement transformé en un enchaînement de déceptions et de frustrations. Mes projets ne se concrétisaient pas, mes relations se brisaient, et plus j'essayais de trouver des solutions par mes propres forces, plus je me sentais submergée par un sentiment d'impuissance et de découragement. Un soir, alors que je me trouvais seule dans ma chambre, j'ai ressenti un profond désespoir. Je me suis posé tant de questions. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi ai-je l'impression que tout ce que j'entreprends échoue? Dieu est-il vraiment là? M'a-t-il abandonné? Dans mon désarroi, j'ai pleuré comme jamais auparavant. C'est alors qu'un souvenir lointain m'est revenu à l'esprit, celui d'une parole que ma mère me répétait souvent lorsque j'étais enfant. Dieu ne t'abandonnera jamais, même lorsque tu t'éloignes de lui. Il t'attend toujours. Ce simple rappel a ravivé en moi un désir profond de revenir à Dieu, mais je ne savais pas comment. Mon cœur était rempli de culpabilité et de honte. Je me disais que j'étais allée trop loin, que Dieu ne voudrait plus de moi après tout ce que j'avais fait. Mais quelque chose en moi me poussait à rechercher sa présence, à essayer, même timidement, de renouer le contact avec lui. Le lendemain, un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps m'a invité à une réunion de prière. Honnêtement, j'ai hésité. Une part de moi voulait refuser, prétextant que j'étais trop fatiguée ou trop occupée. Mais au fond, je savais que c'était une occasion que Dieu me donnait. J'ai finalement accepté et je me suis rendue à cette rencontre. Ce soir-là, le message prêché semblait s'adresser directement à moi. Le prédicateur parlait du Fils prodigue et de l'amour inconditionnel du Père céleste. Chaque mot résonnait en moi comme une réponse à toutes mes interrogations et mes peurs. J'ai compris que Dieu ne m'avait jamais abandonné, mais que c'était moi qui m'étais éloignée de lui. Pourtant, malgré mon éloignement, il attendait patiemment mon retour, prêt à me restaurer et à me relever. À la fin du message, alors que l'on appelait ceux qui voulaient redonner leur vie à Christ, j'ai senti mon cœur battre plus fort. Une lutte intérieure se déroulait en moi. J'avais peur du regard des autres, mais une force plus grande que moi m'a poussé à avancer. À genoux devant Dieu, j'ai confessé mes erreurs, mes doutes, mes peurs, et j'ai crié à lui avec sincérité, « Seigneur, je ne veux plus vivre loin de toi. Reprends ma vie, guide-moi, restaure-moi. » À cet instant précis, quelque chose de puissant s'est produit. Une paix indescriptible a envahi mon cœur. C'était comme si un poids énorme venait d'être enlevé de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger, aimé et accepté. Depuis ce jour, ma vie a pris une nouvelle direction. Dieu a commencé un travail profond en moi, changeant ma manière de penser, de voir les choses et de réagir face aux épreuves. Ce qui m'inquiétait auparavant ne me pesait plus autant, car j'avais appris à remettre mes fardeaux entre ses mains. Il ne m'a pas seulement restauré spirituellement, mais il a aussi ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Il a restauré mes relations brisées, il m'a donné une nouvelle vision pour ma vie, et surtout, il a rempli ce vide que rien d'autre ne pouvait combler. Aujourd'hui, je témoigne avec assurance que Jésus est vivant et qu'il transforme véritablement les vies. Peu importe où tu en es, peu importe ton passé, sache que Dieu ne t'a jamais oublié. Il t'aime d'un amour inconditionnel et il t'attend, les bras ouverts. Si tu traverses une période difficile, si tu ressens un vide ou si tu penses que tout est fini, rappelle-toi ceci, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a un plan pour toi, un avenir et une espérance. Ne perds pas courage, car son amour est plus grand que toutes tes erreurs. Aujourd'hui peut être le jour où tout change pour toi, comme ce fut le cas pour moi. Tourne-toi vers lui, et tu verras combien son amour est puissant et transformateur.